Présente-toi. Tibul, DJ, Lille, Valenciennes, Rock, GAV. GAV, ça veut dire? Oh, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire garro valenciennois, graffer avec valeur, graffiti, faire graffiti à vie. C'est un collectif de graffeurs à la base. Si tu veux, ça a été créé par mon pote Pierre Sorka, qui est un très très grand graffeur sur la scène de Valenciennes. Et il a créé ça à la base qu'avec des graffeurs. Et puis après, moi j'ai toujours été un peu passionné par le graphe. Donc du coup, à force de rencontrer les gens, de mixer leur jam et tout, j'ai intégré le crew et puis voilà. Ouais, moi j'ai l'impression que t'es un DJ qui est très intéressé par l'histoire du hip-hop. Ouais, carrément, bah oui, c'est même pas juste le graphe ou le DJing, c'est vraiment la culture en général. Je suis tombé dedans petit, c'est un truc. Après, c'est un truc dans lequel j'ai grandi, et puis après, la discipline principale du hip-hop, ça reste la connaissance, donc du coup. J'avoue. J'ai passé par là en fait, tu vois. D'accord. Toi, ça fait combien de temps que tu es au platine? 98. Ah ouais, à l'initiative de qui ou de quoi? Du meilleur pote de mon grand frère, qui était DJ. Mon grand frère était barman dans une boîte. Son meilleur pote était DJ, et puis un jour, j'étais petit, il est venu chez moi, il m'a fait écouter des trucs. J'ai kiffé, tu vois, c'était du scratch et tout, j'ai kiffé direct. Après, j'étais chez lui, il m'a montré le truc, il m'a montré comment caler des sons, tout ça. Puis après, voilà, j'ai accroché direct. J'ai toujours kiffé la musique, donc j'ai accroché direct. Et puis voilà. Et quand tu as commencé à être au platine, allez, tranquille. Et quand tu as commencé la musique, direct, allez-y. Faites comme chez vous, tranquille. Le chat. Est-ce que tu as été influencé par des gens? Influencé, c'est-à-dire Est-ce qu'il y a des DJ que tu as kiffé quand tu étais jeune? Ouais, après, comme tous les DJ, quand tu commences, tu vois, quand t'es français. C'est 98, c'est Ketna, Killer, DJ Apple, DJ Posca, tout ça. Zebrowski aussi, non? Ouais, un peu pas. Je pense que c'est un peu plus tôt quand même. 2000 peut-être? Et donc, du coup, tu vois, en France, t'es forcément influencé par eux en premier. Ouais. Tu vois, t'as écouté les Cut Killer Double H. Ouais, voilà, t'as écouté ça. Puis après, tu t'intéresses un peu plus, et là, tu découvres des mecs comme Qbert et tout, et puis après, ça part. Roxy Licro. Ouais. D'accord, donc toi, t'as commencé les battles à partir de quand? Mon premier, c'était en 2004. Ok, là où j'étais là? Non, c'était sur Valenciennes, c'était un petit truc, tu vois, une fête de la musique, il y avait un petit truc. Puis après, moi, j'étais plus à l'époque, avant ça, j'étais plus dans les clubs, après, j'ai plus été avec des artistes rap. Et vraiment relancé dans les battles 2009, avec Babs, une big girl de Valenciennes, pareil, qui fait partie du même groupe que moi, qui organisait un battle qui s'appelait Vas-y Danse sur Valenciennes. Et ça a été mon premier truc. Puis après, de là, le bouche à oreille, les gens sont venus me voir, m'ont proposé un battle. Le deuxième, c'était Abou, je crois, de Subskills qui était venu me voir. Un beau ski, ouais. À la fin de cet événement, c'est ça, qui était venu me voir, qui me dit ouais, voilà, on organise un événement bientôt, on voudrait que tu viennes. Et comme ça, le bouche à oreille a fait que je suis resté dans le milieu des battles. D'accord, ça fait longtemps plus que tu es dans les battles. Ouais, en gros, depuis 2009, je fais que ça. Ouais, donc c'est-à-dire que tous les week-ends, t'as les événements? Quasiment, ouais. Ah, t'es bon, mon salaud. Ah ouais, quand même. Non, il y en a beaucoup dans le Nord, mais après, je commence aussi à bouger pas mal. Je bouge pas mal en Belgique. Ah, chez Belgique, j'ai remarqué. Ouais, Belgique, Luxembourg. Luxembourg, ouais, j'ai vu aussi. Ouais, après, c'était pas la première fois que j'y allais au Luxembourg, là, au mois de mai, mais ouais, Luxembourg, un peu l'Allemagne, enfin, tout ce qui est à 4-5 heures de voiture, quoi. Ouais, il y a toi et Franck Maze qui sont au Luxembourg. Ouais. J'ai remarqué. D'accord. Il y a Goswan aussi qui va pas mal. Goswan. Qui va pas mal. Ah, Goswan, le DJ de la Belgique, Bruxelles. C'est ça. Ouais, c'est pour toi qu'il est là, lui aussi. Ouais. Très longtemps. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des DJ que tu trouves forts en ce moment? Que je trouve fort en ce moment, enfin, il n'y a pas de DJ que je trouve mauvais particulièrement. Ouais, il y a des mecs comme. Après, c'est mes frérots, donc enfin, je veux dire, je suis pas. Ah, c'est pas objectif. Ouais. Mais il y a Kesson qui est très très fort. De toute façon, c'est pour ça qu'on le voit partout. Après, il y a Delph qui, dans son style, est très très bon. Il y a Coolcam qui, je trouve dommage qu'on le voit passer souvent, mais il y a Coolcam qui est très très fort. Après, ouais, t'as Chris, t'as pas mal de bons DJ. Après, ouais, en ce moment, je trouve qu'on le voit pas beaucoup, c'est Cléon. Ouais, Cléon, ça fait longtemps qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais, Cléon et Ben, ça fait très longtemps. C'est dommage, c'est très dommage, je trouve. Je trouve que c'est très dommage. Après, sinon, ouais, en français, ouais, il y a des trucs très bien. D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'univers de la culture hip-hop? Ouais, ceux qui parlent beaucoup pour rien. Et ceux qui sont là plus pour l'argent que la culture en elle-même. D'accord. À quoi tu reconnais pour toi un bon DJ? Est-ce que c'est par rapport à sa playlist, sa manière de mixer? Non, pas ça. Ouais, la manière de mixer, la playlist, non, parce que je me souviens qu'une fois, on m'a dit tu peux avoir les meilleurs sons du monde. Si tu sais pas les mixer, si tu sais pas balancer le bon son au bon moment, tu resteras flagué. Je vois. Et je pense que c'est plus une question de feeling avec les danseurs, avec le public.
Tu vois, des fois, tu balances un son, tu le balances à tel moment, ça va faire un pétard dans tout le battle. Tu vas le balancer le week-end d'après, au mauvais moment, bah, tu seras critiqué. Enfin, c'est avoir un feeling avec le danseur. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent quand les danseurs ils dansent? Genre, t'as préparé un putain de son, ils ont pas été à la hauteur, ou le fait qu'ils rentrent pas quand tu mets ton son, ça te dérange? Non, pas forcément. Après, des fois, s'ils rentrent pas directement, soit je me remets en question. Après, c'est soit des danseurs qui vont avoir le. On sait comment t'expliquer que le premier rentre. Tu vois, ils veulent attendre la question-réponse. Donc, du coup, t'as toujours le mec qui attend que l'autre rentre. Tu vois, pour voir ce qu'il va balancer. Pour Voilà, ou alors, t'as le son qui les inspire pas. Et puis, là, après, c'est à moi de me remettre en question. C'est pas forcément. Non, ça me dérange pas. Des fois, ouais, tu gâches un son parce que les mecs, ils se regardent. Voilà, tu changes de son. Mais je pense qu'en tant que DJ, t'as assez de son pour pallier à ça, je pense. Toi, t'as vécu l'arrivée de toute la nouvelle génération de DJ, tu l'as vécu comment ça? Bien. Moi, j'ai pas de problème avec les DJ, avec les mecs qui se lancent dans le DJing. J'ai juste un problème avec les mecs qui font ça sans respecter les codes ou sans respecter la culture. Mais comment tu peux savoir ce genre de choses vis-à-vis des autres? Tu le vois, tu le sens. Je veux dire, tu le vois le mec le mec qui arrive et qui a acheté une paire de platines ou qui a acheté un contrôleur et qui a téléchargé 5 sons sur YouTube et qui dit ouais, voilà, je fais des battles, je suis DJ. Ah non, tu vois, moi j'étais DJ, j'ai commencé en 98, j'ai mis 10 piges à me dire que je suis un DJ. Ouais, je vois. Tu vois, il n'y a pas que tu t'installes vraiment avec le temps. Ouais, non, même pas, c'est comment dire, c'est comme un b-boy. Tu vois, le mec qui commence à danser, il va se dire que je suis un b-boy, mais alors qu'il a rien à b-boy. Non, il faut du temps. Voilà, il faut du temps, il faut de la maturité, il faut de l'expérience. Et c'est des trucs que tu acquiers avec le temps. Donc du coup, non, les nouveaux, tu as des nouveaux comme, je parle dans le Nord, tu as Toutain qui est là, qui t'a fait énormément. Toutain qui fait partie de quel district? Ouais, c'est ça. Et Toutain t'a fait énormément, donc du coup, tu vois, Toutain, c'est un mec qui, quand il est là, il vient te voir, il te demande des conseils, il te demande des trucs. Voilà, c'est des mecs avec qui je partage énormément. Mais alors, comment ça se passe quand, par exemple, parce que moi je le vis en tant que speaker, donc je sais exactement comment ça fonctionne, mais quand tu arrives sur un événement, vous êtes deux DJ, des fois au niveau des rapports, c'est pas un peu délicat? Non. Qui fait quoi? Non, moi j'ai jamais eu de problème avec les DJ. Après, moi je suis quelqu'un de relativement en piste, donc du coup, tu vois, j'ai pas d'embrouille avec beaucoup de monde. Donc en général, les DJ, c'est soit on fait un battle chacun, on se met d'accord dès le départ, tu vois. Il n'y a pas de problème. Après, parce que le fin mot d'un DJ, très souvent, moi je te parle en tant que speaker, c'est que très souvent les gens ils veulent mixer la finale. Ouais, donc, comment ça se passe? Comment vous faites pour savoir? Ça, je m'en fous. Des fois, je le fais des fois avec Kesson ou quoi, quand avec des mecs, même avec Ghost One, tu vois, tu peux regarder des fois Ghost One, tu te regardes des vidéos, des fois, tu vois, juste au moment de la finale, tu nous vois faire un pierre feuille ciseaux et puis celui qui gagne il fait la finale, puis c'est tout. Je vois, ça reste fair play quoi. Ouais, voilà, moi je fais pas ça pour entre guillemets me faire connaître, c'est pas mon taf. Tu vois, c'est juste un kiff, donc du coup, je garde ça en tête et moi je me dis voilà, je suis là, je fais mon kiff, et pourquoi pas. D'accord. Toi, tu penses que les DJ plus tard, dans les battles, ça va se passer comment? T'as une idée ou pas? Vu l'évolution, je pense que ça peut mal se passer. Ça peut très mal se passer, comme ça peut très bien se passer. Tu vois, pendant longtemps, on n'avait plus de vinyle. Le vinyle était parti avait été un peu oublié au niveau des supports musicaux. Là, le vinyle revient, c'est le support le plus vendu. Et donc, revenir au vinyle, non, je pense pas qu'on va revenir dans les battles. Ça, c'est impossible. On va pas se mentir. Mais après, voilà, tu as des DJ qui vivent avec l'évolution. L'évolution, ça peut être bien comme très mauvais. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Donc, après, l'avenir nous le dira. Je pense qu'on ne se passera jamais d'un DJ dans un battle. C'est clair, parce que tu fais partie du folklore. Voilà, il y a ça. Et puis après, tu as le fait que le DJ, malgré tout, c'est le DJ il a son identité, tu vois. Si c'est un danseur qui passe des sons avec un iPod, tu vas avoir des blancs tu vas avoir des transitions de merde et tout. Ah, il faut le DJ, c'est normal. Voilà, Est-ce que tu as déjà eu des réflexions de la part des danseurs sur ton travail? Pas. En général, des bonnes. En général, j'ai de bons retours. Moi, je te parle plus d'un mauvais retour. T'as jamais eu un mauvais retour où il a fallu que tu défends ton travail ou ta musique ou j'en sais rien? Non, pas spécialement. Non, jamais. Franchement, pas spécialement. C'est aussi, des fois, tu as des danseurs qui te disent ouais, on entend souvent les mêmes sons. Je leur réponds, on voit toujours le même passage. Ouh. Tu vois, non, mais c'est ça. Oula. Non, mais on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour ça. Les DJ vont te répondre, tu vois. C'est ouais, ok, on a des sons, on a une playlist, on essaie de la renouveler assez souvent. Mais quand tu fais des battles tous les week-ends et que tu vois les mêmes danseurs tous les week-ends, tu peux pas te renouveler constamment. Tu vois, et bizarrement, tu vois les danseurs faire le même passage tous les week-ends. Nous, on leur dit rien, voilà, après, ils aiment ou ils n'aiment pas. Est-ce que ça se passe bien avec tous les speakers, c'est-à-dire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une cohésion entre le speaker et le DJ?
Ouais. Bah, comme toi et moi, par exemple, tu vois. Ouais, bah Ça oui, se passe bien avec tous les autres. En général, ça se passe bien. Après, des fois, t'as pas forcément le truc parce que soit le speaker est pas très expérimenté ou quoi, ou il débute. Et là, tu te dis, bah, tu rames un peu plus parce qu'il va te balancer, tu sais, il va parler avec le public, il va se retourner, il va te dire balance-moi un son alors que bah, toi, t'es pas prêt, tu vois. Oui. Ou alors, il va te dire, enfin, je sais pas, il va te balancer un battle alors que, tu vois, enfin, t'as des trucs comme ça. Les mecs, t'as des speakers avec qui, comme avec toi ou comme avec Malik. Tu vois, je sens que voilà, le mec, Malik ou toi, vous chauffez le public. Je vois la réaction du public. Je sais que vous allez me demander un truc pour chauffer. J'anticipe. Tu vois, pareil pour des fois, je vois des battles parce que je regarde beaucoup les battles quand je mixe. Je sais que ça va être chaud. Je prépare un son pour un tie break. Tu vois, j'ai toujours. C'est-à-dire que toi maintenant, ça fait comme ça fait très longtemps que t'es dedans, on va dire 98, bah ouais, ça fait 18 ans que t'es dedans en platine. Donc ça sous-entend que des fois, bah, t'as l'œil pour savoir quand il va y avoir tel battle, tu sais en fonction de quelle équipe contre quelle équipe, ou en un contre un, ou tel nom, tu peux avoir des galettes différents parce que tu sais que ce battle-là, il va être peut-être regardé, ou pas du tout. Non, c'est même pas parce qu'il va être regardé. Moi, je calcule pas ça vraiment. Tu vois, les vidéos ou quoi, ça, je m'en fous royalement. Je me dis, si c'est deux b-boys ou deux crews où je sais qu'il y a une animosité entre eux, qu'il y a des rivalités ou quoi, bah, forcément je vais balancer des sons, pas forcément des sons pour la visibilité, mais des sons pour que eux se rentrent dedans. Après, nous les Pour créer DJ, l'atmosphère. ouais, voilà, nous les DJ on est en arrière, donc on balance le son, mais on n'est pas là pour. C'est les danseurs qui sont en avant. Tu vois, les gens viennent pas voir le DJ ou voir le speaker, les gens viennent voir les danseurs. Donc tu as envie que, bah, tu sais que les mecs se tapent dedans, tu sais que les mecs vont se taper, tu as envie de leur donner des sons pour qu'ils se tapent encore plus. Moi après c'est mon truc. Je sais que j'aime bien l'engagement, donc du coup je sais que je suis un fouteur de merde un peu dans mon sens, où je sais que le danseur aime pas l'autre danseur, je vais leur foutre des sons, ils vont se foutre dessus. Tu crées le spectacle. Ouais, voilà, mais après c'est notre taf aussi. D'accord. Est-ce que tu penses que la plupart des DJ aujourd'hui qui sont dans les battles, si demain, leur PC s'arrête, ils seraient capables de mixer sur des vinyles? Il y en a encore. Il y en a Il encore, reste, ça va? il y en a encore. Ouais, bah t'as Help, Kessong, Funk Mace, Ghost One, Coolcam, tout ça, toute la clique qui digue encore beaucoup. Cléon, Cléon voilà, ça reste Cléon, ça reste une référence. Après, t'en as d'autres, ouais, ça peut être un peu plus dur. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand on dit, les gens qui disent souvent les DJ dans les battles ils ont tué la rap? Toi t'en mets toi? Moi je mets tout, moi je mets. Tu mets même des sons de rap français des fois? Ouais, je mets des sons de rap français, je mets des sons de rap US, je mets des sons funky, je mets du rock, je mets même du Papa Wemba, tu vois, en battle. Papa Wemba, monsieur? Ouais, bah regarde, je l'ai mis à la finale du Luxembourg. Je me rappelle. Tu vois, j'ai mis du Papa Wemba. Après, moi, je me base au break, je me dis que si à la rythmique, donc après, non, le rap, t'as des très bons sons, après, t'as des sons rap qu'on a peut-être trop entendus, ou t'as des sons rap qui sont pas faits pour le battle. Après, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui un DJ en France il pourrait vivre de ça? De battle. Parce que toi tu tournes tout le temps donc. De battle, non. Non, tu vis pas parce que c'est un monde trop aléatoire. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis personne, tu vois. Ça peut être. C'est du tout ou rien, ou alors. Puis même, faut pas croire que tu gagnes qu'il y a de l'oseille dans le. Même dans les battles en général. Je parle pour les DJ ou pour les danseurs. T'as pas d'oseille dedans. Faut arrêter de croire que tu peux. Tu vois, t'as beaucoup de danseurs qui débarquent avec même des DJ ou des speakers avec toujours la dernière paire de baskets et tout. Mais le mec, faut arrêter de croire qu'on vit de ça, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que le fait que lui, la musique, elle soit digitale, eh ben, c'est mieux pour vous parce que vous avez plus besoin d'aller faire des vides-greniers, acheter des disques avec des sommes pas possibles? Non, moi je le fais toujours. Je le fais toujours. Je vais, tu vois, tu peux voir avec Malik, il y a un disquaire sur l'île qui s'appelle Urban Music. À chaque fois que j'y vais, ma carte bleue elle ressort de partie parce qu'elle est fondue, tu vois. J'achète beaucoup de vinyles. Après, on a l'avantage aujourd'hui de diguer sur le net. Et après, tu as beaucoup de DJ. J'en fais partie qui commencent à faire leur son, tu vois, qui sont beatmakers. Ah, t'es beatmaker toi aussi? Ouais, je fais des prods, moi je fais beaucoup de prod rap, mais je fais pas mal de son breakdance, tu vois, donc enfin, à la base ça reste un son rap, mais qui est beaucoup plus rythmé, donc du coup je l'ai passé en battle. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, non, c'est pas parce que la musique c'est passé du MP3 que le vinyle arrête de se vendre. Est-ce que pendant ces 18 ans, tu as dû voir des choses pas. Enfin, je veux dire, dans tous les événements, tu as dû voir du bon et du mauvais avec les orgas. Des histoires pas possibles, Comme partout. Hein. Il y a de quoi faire. J'ai vu des orgas où j'étais super bien accueilli, d'autres où t'as un peu traité comme du bétail, où on te dit tiens, ta place elle est là-bas et démerde-toi. J'ai vu des battles où. Je pense que tu as vu aussi où l'orga disparaît, une partie de l'orga disparaît le jour où tu arrives, tu vois. Bon, après, t'as tout, c'est l'humain en lui-même. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais. C'est d'accord. Toi, t'es quelqu'un qui te promotionne beaucoup? Pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. Pas du tout, je fais pas de mixtape. J'ai failli te le dire, tu veux. Je fais rien du tout, moi, je fais rien, j'ai pas. Déjà,
je fais pas de mixtape pour la salle, enfin, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas le temps. Moi, je taffe à côté, tu vois, la semaine, donc du coup, j'ai pas forcément le temps. Et la deuxième, c'est aussi le fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je marche au feeling avec les danseurs. Je veux dire, je balance des sons pour les danseurs, mais en fonction du danseur. Si les danseurs sont bons, je pense que je vais pas être trop mauvais. Et si les danseurs sont mous, bah, je vais être mou pareil. Donc, je me vois mal, tu vois, chez moi, dans mon studio, à faire une mixtape sans ambiance. Tu vois, je me base à ça, donc du coup, si j'ai pas d'ambiance, je peux pas faire de mixtape. Je vois, t'as jamais voulu genre ramener tes platines pendant que les mecs ils s'entraînaient pour essayer tes sons? Si, je le fais, ça je le fais beaucoup. Je le fais énormément, je le fais dans tous les trainings sur Valenciennes ou même ailleurs. Je l'ai fait à Hasbrook pour AZS. Tu vois, j'allais dans leur salle, je posais mes platines, je posais une enceinte et je passais l'après-midi à mixer. D'accord, alors Donc, toi aujourd'hui dans ton travail, c'est quoi la contrainte? bah, le temps. C'est-à-dire? Bah, je bosse toute la semaine, je bosse à 100 bornes de chez moi, tu vois. Donc, 100 bornes de chez toi? ouais, j'ai 90 bornes de chez moi, tu vois. Donc je fais la route tous les matins, tous les soirs. Parce que tu fais 180 km tous les jours pour aller travailler. Ouais. Tu fais quoi comme travail? Je travaille pour Stelia, c'est sous-traitant d'Airbus. 180 km? Ouais. Ah ouais, c'est difficile quand C'est même. vite fait, il y a 1 heure de route, tu vois. Mais, C'est une galère, hein, putain. ouais, L'embouteillage, la galère. Non, il n'y a pas trop d'embouteillage, ça va, j'ai cette chance. Après, tu as des contraintes, gars, comme aujourd'hui. Voilà, je suis là avec toi, mais j'ai commencé ce matin à 5h du mat, je me suis levé à 3h, tu vois. Donc du coup, bah, tu rentres chez toi, il est 15h, 16h, t'as pas forcément envie de te mettre sur du son. Ah, c'est sûr. Tu es rincé, donc après le week-end, tu mixes. Quand t'as de la chance, il te reste le dimanche pour bosser, donc Mais tu les as les dimanches, toi? ça arrive. Ça arrive. Parce que je te Pas crois. beaucoup, donc... Enfin, je regarde et t'es souvent programmé quand même. Ouais, bah là, depuis le 17 janvier, le One Hip Hop Session à Wani, j'enchaîne tous les week-ends. Et j'enchaîne comme ça jusqu'à mi-juin. Mais est-ce que t'es comme moi, c'est-à-dire quand t'as pas de date, c'est pas quoi faire? Parce que tu t'es habitué. Non, parce que si tu veux, moi j'ai acheté un appart là, Ouh, il rénove. bah, il y a quelques temps, donc ouais, quand j'ai du temps, je le rénove. Je Après, vois. ça va faire 2 ans que je l'ai, il est pas fini parce que justement tous les week-ends je suis en battle, donc c'est un peu... Après, je profite aussi quand j'ai pas de battle, avec Malik, souvent on bouge dans des concerts, on bouge à droite à Ouais, gauche. je sais, t'es très musique, concert, Ouais, ça je sais, concert de rap. après, ouais, on a fort investi dans la culture, donc du coup on bouge pas mal, on a la chance d'avoir Bruxelles à côté, on a 1 heure de Bruxelles. Ça bouge énormément au niveau hip-hop là-bas, donc... Est-ce que tu connais un peu les DJ du Sud? Ouais, un peu, enfin je connais surtout Kesson, Taj. Taj Mahal, Montpellier. Ouais, Taj, il y a Vinciane, qui est... Vinciane, ouais, de Nice. Ouais, et après il y avait Elp aussi qui était dans le sud, maintenant qui est parti à Bordeaux. Ouais, elle, Il y a qui il était vers Nîmes, un truc comme ça. Il était Nîmes, Montpellier, ouais, Bordeaux aujourd'hui. Montpellier, Nîmes, ouais, aujourd'hui Bordeaux. Il y a Chris aussi qui est sur Toulouse. Mm. Après, j'ai pas... je connais pas tout le monde parce que je suis pas vraiment l'actu en fait, si tu veux, au niveau... D'accord. Et est-ce que tu trouves qu'il y a il y a un lobbying des DJ? C'est-à-dire... Bah, il y a une confrérie de DJ qui se plaint. Non, ça va, non. Non, t'as comme tout, t'as des DJ qui se plaignent, tu vois, c'est comme des danseurs, t'as des danseurs qui se plaignent. Évidemment. C'est comme tout, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'humain en général, enfin, et puis le français, surtout le français qui est jamais content. Donc, t'as des mecs qui, je sais pas comment t'expliquer ça, qui vont chercher des dates, tu vois, qui vont toujours chercher à... Ils vont fouiner pour essayer d'être programmés. Voilà, et c'est justement eux qui râlent le plus quand ils sont pas programmés. Après, t'as des mecs qui tournent beaucoup, tu prends Kesson qui tourne énormément, qui taffent sa semaine. Donc lui, le jour où il tourne pas, il s'en fout. Moi, c'est pareil, tu vois. Moi, le jour où les battles, ça s'arrête, ça me ferait chier, je continuerai à aller voir les battles, mais j'aurai mes week-ends pour moi, tu vois. Je vois. Après, c'est la route tourne, c'est un jeu, le rap, c'est ça. Il y avait des DJ avant moi, il y en aura après moi. Puis, C'est clair, Baby Couleur, que départ, Hollywood, discothèque, enfin ouais, bref. même dans le Nord, tu vois, sur les battle break, t'avais Asphalt. Qui était Asphalt, très, très évidemment. Très, très très bon en danse debout. Ouais, Asphalt, ouais, très très bon. C'est pour ça que je fais pas de battle debout déjà. Ah, Parce tu vois, que, je suis pas mauvais, hein, ça non, va, moi, je connais. je fais pas de battle debout parce qu'Asphalt fait un taf incroyable, donc je vais pas marcher sur ses plates-bandes dans le sens où. Mais toi, en tant que DJ, t'es souvent amené à ce que les mecs ils te disent, ils t'emploient et puis ils te demandent de faire 2-3 contests différents. C'est un peu galère quand même. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. En général, quand t'as. Déjà, quand ils m'appellent pour un battle debout, je leur dis non. Soit je leur dis je suis pas dispo parce que j'ai pas envie d'être méchant, ou alors je leur dis non, ça m'intéresse pas. Et pour la simple et bonne raison, je te dis, il y a Asphalt qui est là, qui fait un taf de ouf, donc je vais pas. T'as le mec qui est pas loin, qui fait un super taf, autant prendre direct le mec, tu vois. Mais comment ça se passe? C'est là quand le mec il te dit non, il veut t'employer, tu lui dis non par courtoisie vis-à-vis d'Asphalt, chose qui est très rare parce que c'est pas tout le monde qui fera un truc comme ça. Et ben est-ce que ça veut dire qu'ensuite tu as tapé l'Asphalt pour qu'il deal avec lui? Après je lui dis de l'appeler directement, soit tu prends Asphalt, soit tu prends quelqu'un d'autre.
Mais je veux dire, voilà, moi, c'est pas mon truc. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'Asphalt passe sur le break. Je sais pas, peut-être. Mais après, je sais qu'Asphalt fait beaucoup de choses. Tu vois, Ok. donc, il fait des émissions de radio, il habite sur Anvers maintenant, donc il fait Bon, énormément de choses. il se bouge le cul, quoi. Ouais, et puis après, je sais que pendant un moment, il tournait pas mal dans les pays de l'Est pour tout ce qui était jeu juste debout et tout, donc je m'inquiète pas pour lui. Est-ce qu'il y a un événement que tu aimerais faire? que j'aimerais faire. Ouais, genre, pour toi, c'est le Saint Graal. Ouais, le Saint Graal, non, à l'inverse de beaucoup d'anciens, j'ai beaucoup de respect pour le Botti, Ouais. même si ça reste critiqué et critiquable. Le Botti, ça reste quand même une institution, tu vois. Ah, mais le Botti, c'est important, c'est sûr. Voilà, donc après, j'ai fait le Botti Benelux, j'aimerais bien J'ai vu avec Fourmi. Ouais, voilà, j'aimerais bien faire le Botti France parce que bah, c'est chez nous, quoi, tu vois. Mais le Botti France, à la base, c'est qui? C'est Taj Mahal. Ouais, Qui c'est sont Taj. dernièrement. Qui sont là cette année, et puis après, en fait, c'est Taj tous les ans. Ouais. Et tous les ans, il y a qu'un autre DJ, donc après. Ça tourne, quoi. Ouais, voilà. Après, moi, je démarche pas, donc si tu m'appelles, tu m'appelles pas, bah. D'accord, Ça mais, m'empêche pas de kiffer. mais ça serait pour toi. Enfin, ça serait quelque chose qui te ferait plaisir. Ouais, il y a plein de battles qui me feraient plaisir. Il y a le Battle Pro, il y a. Shell. Enfin, Shell, Marseille. Enfin, maintenant. Marseille, ouais, Marseille. Mais il y a plein d'événements qui me feraient plaisir. Bah après, j'ai pas de différence entre de gros et petits événements, tu vois. Là, tu viens, tu tues, quoi. Voilà, regarde, on était au Luxembourg le 7 mai. Ouais. Ça a été, c'était quand même un très bon événement. Très bon événement. La semaine dernière, j'étais à Battle Kids du côté de Boulogne avec Johnny. Ouais. Où Johnny Jardin. le plus vieux devait avoir 14 ans, tu vois. Et bah, j'ai kiffé pareil. Je vois. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération qui prend les platines? Un conseil pour la nouvelle génération, ouais, peut-être kiffer la musique déjà et respecter les codes des DJ. Dire le DJing, c'est une culture à part entière. Elle fait partie, il y a une partie du DJing qui est dans la culture hip-hop, mais le DJing c'est une culture à part entière. Et la plupart des DJ, enfin des DJ que moi je considère DJ, ils ont une oreille musicale, ils ont un truc, ils ont des techniques, ils ont une technique, tu vois. Aujourd'hui, tu as beaucoup de DJ qui débarquent avec un contrôleur, qui s'appuient sur une touche sync et puis et qui font aller. Pour moi, ça c'est pas du DJing, c'est un pouce-bouton. Ouais, c'est un jukebox, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un événement où le mec qui t'a posé des musiques? Pas à poser, mais on me demandait plus de jouer soit du classique, soit tu vois, des sons que le public, ou sur lesquels le public peut accrocher parce que c'est pas un public de danseurs. Mais j'essaye de faire les deux et puis voilà, quoi. D'accord. Le mot de la fin, ça serait? Aimez-vous les uns les autres, bordel. Très bien. Peace.